Chueng est médecin cardiologue interventionnel à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e arrondissement à Paris. Elle est d'origine camerounaise et là-bas, dans son pays d'origine, il n'y a pas de salle de coronarographie. Alors, elle a trouvé des fonds et enfin, elle va pouvoir créer une salle de coronarographie dans son pays. Bonjour Priscille. Bonjour Géraldine. C'est un projet un petit peu fou dans lequel vous êtes lancée. Absolument, mais je crois que c'est par un peu de folie qu'on peut arriver à apporter des soins de qualité dans les pays qui en ont besoin, donc à savoir le mien d'origine, le Cameroun, où il n'y a plus de salle de cathétérisme et il n'y a pas d'activité de chirurgie cardiaque adulte ni enfant. Il y a un projet d'État financé, finançant du matériel lourd et sophistiqué pour la ville de Yaoundé et également pour la ville de Douala. Mais malheureusement, on a des difficultés par rapport aux ressources humaines, puisque les équipes actuellement, il n'y a pas d'équipe formée pour la chirurgie cardiaque adulte-enfant, ni pour le cathétérisme cardiaque adulte et enfant. Donc c'est effectivement le projet d'organiser des missions pédagogiques concernant, pour ma part, le cathétérisme cardiaque adulte, pour former des équipes de médecins et de paramédicaux qui puissent être ensuite autonomes et assurer l'activité classique de cardiologie interventionnelle. Il ne faut pas oublier que les maladies cardiovasculaires sont la 3e cause de mortalité en Afrique et ce rang va encore augmenter probablement dans les années à venir. Donc c'est énorme. Et ce projet, il va être lancé quand? Là, bientôt, incessamment sous peu? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les équipements ont été achetés, les livraisons et les installations devraient avoir lieu courant décembre 2019, janvier 2020. Alors bien sûr, il peut y avoir un petit peu de latitude. Il va y avoir ensuite des missions biomédicales pour vérifier que les installations sont bien en place et aptes à fonctionner. Et puis enfin, il va y avoir des missions où nous allons rencontrer des équipes de cardiologues locaux pour que nous puissions travailler en bonne coordination, pour bien poser les indications de coronarographie et enfin mettre en place concrètement des missions de coronarographie. Initialement, il y aura probablement un peu de coronarographie diagnostique, mais rapidement, l'idée étant de faire de l'angioplastie coronaire pour les patients qui en ont besoin. Et vous-même, vous allez faire des allers-retours? C'est pas la porte à côté, c'est sympa comme destination. C'est vrai que vous allez une destination sympathique. Mais comment vous allez faire? Alors, il va falloir monter des missions pédagogiques. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire toutes ces missions. Une mission, c'est une semaine? Une mission, c'est une semaine. L'idée étant de collecter un maximum de patients à faire sur une semaine. Donc, moi, je fais un appel à tous les cardiologues interventionnels qui vont m'entendre et qui m'écoutent. S'ils sont intéressés pour participer à une, voire plusieurs missions, qu'ils se fassent connaître auprès de moi. On va monter probablement une plateforme et puis, quand on aura les fonds et des dates, on pourra proposer de participer à ces missions qui pourront durer entre 5 à 7 jours. Parfois moins, il faudra bien sûr qu'on s'adapte en fonction des emplois du temps. Ce n'est bien sûr pas simple. J'imagine, ça va être très compliqué. Et en tout cas, cette salle va s'adresser aussi bien aux enfants comme aux adultes? Absolument, puisqu'il s'agit d'un partenariat avec la Chaîne de l'Espoir, association qui s'occupe de fournir des soins de qualité de chirurgie cardiaque infantile. Et là, donc, je me suis rapprochée de la Chaîne de l'Espoir de manière à avoir un projet complet, adulte, enfant, chirurgical et interventionnel. Donc c'est la première fois qu'on monte ce type de projet assez lourd avec toutes les activités en même temps. Néanmoins, ça correspond et ça répond à un besoin qui est majeur actuellement. Et dernière question, Priscille, comment allez-vous intégrer toutes les informations cliniques dans des registres prospectifs? Eh bien là, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que c'est un projet qui va s'articuler autour de la clinique et de la recherche, puisque toutes les informations, toutes les données cliniques que nous allons récupérer, il va falloir d'emblée anticiper et créer des registres de collection de ces données pour pouvoir ensuite faire des publications. Pourquoi? Parce qu'on a très peu de données actuellement sur les pathologies cardiovasculaires en Afrique, notamment subsaharienne. On sait très bien qu'il y a une prééminence de l'hypertension artérielle et des AVC, mais la cardiopathie ischémique, tout ce qui est mort subite, actuellement, les données sont assez peu robustes. Et donc, c'est vraiment très important d'apporter notre pierre à cet édifice de la recherche pour pouvoir mieux peut-être traiter les patients, à mieux dépister les patients et vraiment optimiser les soins qui, là, nous sommes dans une vraie frugalité de soins puisque nous allons avoir
2 salles de cathétérisme dans un pays qui comprend 27 millions de personnes. Et donc c'est très peu. C'est très peu, mais il va falloir qu'on fasse beaucoup avec cette offre de Il faut soins. Garder espoir, Absolument. garder une attitude positive et être enthousiaste. Merci Priscille Kamchieng. Je rappelle que vous êtes cardiologue interventionnel à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e arrondissement de Paris. Et donc, si vous,